Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 janvier. 3 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne, les lions, pour cette semaine. Et en d'autres paquets, nous avons la grande prêtresse. La papesse, la grande prêtresse, c'est pareil. Alors, pour vous en cette semaine, les lions, avec la grande prêtresse et le 3 de coupe, on vous parle d'une énergie alors, ça peut parler de développement émotionnel profond. Ça peut parler de la naissance de quelque chose, d'une idée, d'un projet. Il y a quelque chose comme ça à l'horizon. En tout cas, il y a quelque chose qui vous promet bonheur et célébration. Ouais. Alors, ça va peut-être être une semaine pour nourrir des relations, pour favoriser une croissance collective. Il y a de l'intuition, il y a de la sagesse intérieure. Oh, ça joue, votre intuition et votre sagesse intérieure jouent un rôle clé dans l'épanouissement de liens affectifs, pour concrétiser des choses. Mais on fait des choses à plusieurs. Mais je vais quand même recouvrir ce 3 de coupe. J'ai quand même envie de le recouvrir. Allez, on va le recouvrir. Ok. Ouais, effectivement. Alors, le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est une carte de travail. Hein. Je travaille à l'amélioration d'une situation, je travaille à trouver des solutions. Ça peut être un travail, effectivement. Hein. Peut-être qu'il y a de bonnes relations dans votre milieu professionnel. Est-ce que vous reprenez des études? Est-ce que vous faites une formation? C'est une possibilité. Mais parce que ça parle de dévouement au travail, le 8 de Pentacle. En fin de compte, je le disais, il y a quelque chose de nouveau. Un nouveau projet ou une nouvelle phase de vie qui apporte de la joie. Et votre persévérance assure une croissance stable. Vous voyez ? Il y a de l'effort, il y a de la routine qui sont nécessaires pour maintenir le succès avec le 8 de Pentacle, quoi qu'il en soit. Ok. Ben écoutez, on va regarder. On va regarder. Ça peut être un développement de compétences, hein, bien évidemment. Hein. Ça peut être, on peut être impliqué dans un travail méticuleux. Hein, c'est aussi possible. Ouais. De toute façon, avec le 8 de Pentacle, si vous avez fait des efforts ou si vous êtes en train de faire des efforts dans un domaine de votre vie, cet effort cet investissement du 8 de Pentacle portera ses fruits. Peut-être, oui, peut-être qu'on reconnaît vos compétences, les lions. Allez, on va regarder. Pour les lions. On va regarder, on va prendre une carte, la première, 1, 2, 3, 4. On va prendre la première carte qui vous représente, qui représente votre énergie, qui vous représente, peu n'importe. Eh ben on a le chariot, hein, le chariot. Vous êtes dans un état d'esprit de j'avance avec le chariot, j'avance. Alors ça peut parler de déménagement, ça peut parler de voyage, mais c'est surtout le fait c'est l'avancée significative, la progression, la réussite, la confiance en soi. Je suis focalisée sur un objectif avec la carte du chariot. Hein. C'est vraiment ouais, c'est l'action. Vous voyez ? Ouais. C'est l'action. Vous êtes dans une énergie d'action, de développement, de progression. Je tiens les rênes, je contrôle la situation. J'avance avec confiance. Peut-être que vous laissez le passé derrière vous, hein, à bonne distance, parce que je ne veux pas que ça vienne me prendre la tête ou que ce passé vienne me contrarier, parce que je regarde devant. Je contemple l'avenir. Vous voyez ? Ouais. On avait la grande prêtresse. La direction à prendre, elle est claire si vous écoutez votre intuition. Hop, on va regarder ce que vous voulez. Il y a peut-être des lions qui reprennent les rênes de leur vie. Possible. Qui décident de diriger leur vie autrement, peut-être. Aussi. Allez, ce que veulent les lions. Bah oui, hein. Je veux prendre un nouveau départ. Je veux faire des choix. L'As d'épée nous parle d'un nouveau départ, mais nous parle aussi de lucidité. Avec l'As d'épée, on est lucide, c'est clair. C'est le pouvoir du mental. Il y a quelque chose de nouveau, effectivement. Hein. Il y a quelque chose de nouveau avec l'As d'épée. En fin de compte, vous faites le choix d'aller dans une nouvelle voie. Vous faites le choix d'aller... J'ai envie de dire que vous allumez le feu de la nouveauté dans votre vie. C'est ce que vous voulez, allumer le feu de la nouveauté dans votre vie. Nouvelle opportunité, nouvelle personne, peu importe.
Voyez, je suis dans la logique avec l'as d'épée, je suis dans le mental. Je suis plongée au cœur de l'action. Encore une fois, chariot, as d'épée, je prends les rênes. Je mets en place des choses pour atteindre des objectifs. Je suis très lucide sur une situation. Je suis très lucide sur mon avenir. Je suis très lucide sur mes espoirs. Voyez? Oui. Ok. C'est en fin de compte, c'est comme si vous vouliez aller vers sur un chemin qui pourrait vous combler. C'est-à-dire sur un nouveau chemin qui pourrait vous combler. Votre défi, les lions, en cette semaine. Le défi des lions pour la semaine du 20 au 26 janvier. Ah 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 ah. Hey, hey. Ouais. Votre défi, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, je me désengage de quelque chose. Je prends une nouvelle direction émotionnelle. J'abandonne, hein, je passe à autre chose et j'avance. Votre défi, c'est de passer à autre chose et d'avancer. Vous voyez? Oui, complètement. Oui. En fin de compte, on souhaite vivre, avec le 8 de coupe, on souhaite vivre sa vie libérée des attentes que les autres peuvent avoir à notre égard. En fin de compte, avec le 8 de coupe, ouais, vous prenez une nouvelle direction émotionnelle. Voyez, il y a peut-être quelque chose, il est temps de tourner le dos à quelque chose peut-être qui vous épuise, à quelque chose peut-être qui vous frustre dans votre vie professionnelle ou sentimentale. Donc, je vais chercher ce qui pourrait contenter mon cœur. Parce que je suis dans l'insatisfaction, parce que je m'ennuie, parce que peut-être qu'une ambiance au travail n'est pas agréable, parce que je ne suis pas reconnue par mes supérieurs, par mes collègues, peu importe. Il y a autre chose qui vous appelle. Vous voyez? Ouais. Si c'est professionnel, je trouve une activité qui a plus de sens pour moi. Une activité qui m'aligne un peu plus avec les désirs de mon être authentique. Et puis si c'est sentimental, ben c'est un peu la même chose. Hein. C'est-à-dire que je veux aller dans une relation plus épanouissante. Je vais la recouvrir. Enfin, votre défi, c'est d'aller dans une relation plus épanouissante. Ah ouais, la tour. La tour qui parle de destruction, la tour qui parle de rupture, la tour qui nous parle aussi de libération. C'est le fait de se libérer pour aller pour prendre une nouvelle direction. Vous devez vous libérer de quelque chose, il est temps de laisser quelque chose derrière vous pour vous engager dans une nouvelle direction. Il y a de la transformation, on s'éloigne de situations, de relations, ça ne me sert plus. Vous voyez ? Je me dirige vers quelque chose de... En fin de compte, votre défi, c'est de vous diriger vers quelque chose de plus authentique, de plus épanouissant. Mais pour ça, vous devez vous éloigner de situations, de certaines relations. On va regarder le conseil pour vous, les lions. Allez, il y en a deux, mais je prends les deux parce qu'elles sont super intéressantes. On a deux as quand même, hein. L'as d'épée et l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. Il y a encore un as. C'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle envie, un nouveau projet, une nouvelle personne, encore une fois, peu importe. Le 8 de bâton parle d'accélération, parfois de communication, mais c'est les choses, ça progresse avec le 8 de bâton. En fin de compte, le conseil qui vous est donné, c'est d'être dans l'action. L'action est nécessaire. Vous voyez ? L'action est nécessaire. En fin de compte, c'est à vous de faire le pas dans une nouvelle direction. Puisque l'as de bâton, c'est un nouveau départ dont vous êtes le moteur. J'y recouvre. Tiens donc. La reine de coupe, la guérison émotionnelle, la personne aimante, empathique. Ça, il peut y avoir quelqu'un qui vous soutient avec la reine de coupe. Mais la reine de coupe, elle obtient le contentement du cœur en écoutant son monde intérieur, c'est-à-dire son intuition. Vous voyez, elle est centrée, elle est ancrée dans ses émotions, la reine de coupe. Ouais. Elle trouve des solutions, la reine de coupe. Ça vous parle de votre intuition et de votre intelligence. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous aide. Mais si c'est vous, on vous parle de votre intuition et de votre intelligence émotionnelle. Vous voyez ? Ouais, complètement. Ouais. C'est trois... Je suis désolée, hein, c'est loulou. La reine de coupe, elle peut
elle peut vous dire de vous interroger sur des relations que vous entretenez avec certaines personnes. Elle peut parler d'activités qui vous mettent en lien avec les autres. Voyez ? Votre bien-être émotionnel doit être une priorité avec la reine de coupe. Et je pense que votre bien-être émotionnel, ben c'est le fait, enfin, ce bien-être émotionnel, vous le trouvez en prenant ce nouveau départ. Ah ben oui. Le nouveau départ de l'as de bâton. Complètement. Ok. On va regarder l'issue de la guidance. L'issue de la guidance, voilà, je la prends pour les lions. C'est le roi d'épée. Le roi d'épée qui fait des choix, le roi d'épée qui tranche. Oui, le roi d'épée il y voit clair, le roi d'épée. Il est logique, il réfléchit, il communique des choses aussi. Hein. Ça peut parler de communication, le roi d'épée. Mais c'est une présence puissante. Ses émotions ne faussent pas son jugement hein, au roi d'épée. Mais il est dans le détachement, il est dans le sang-froid, il analyse la situation en toute objectivité et il prend une décision. Voilà. Il prend une décision. Ouais. Je vais le recouvrir. Oh, 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 oh. Après, le roi d'épée, bien évidemment, ça peut représenter quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous aide pour régler une problématique, quelqu'un qui vous accompagne pour régler un problème, pour atteindre un objectif. C'est aussi possible. Et nous avons la reine d'épée. Dis donc, reine d'épée et roi d'épée. Bah, la reine d'épée, c'est un peu pareil. Elle tranche. La reine d'épée, elle tranche, elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. C'est pareil, elle n'est pas dans l'émotionnel, hein, la reine d'épée. Non, non, elle n'est vraiment pas dans l'émotion, cette reine d'épée. Elle est dans la logique aussi, pour trancher. Il y a de la force mentale, en fin de compte, avec le roi d'épée et la reine d'épée. Vous voyez ? Il y a de l'intelligence, il y a de la clarté. Il y a une préparation au changement. On est dans la sagesse et la maturité pour naviguer avec assurance vers l'avenir. J'en remets une. Waouh, super. Ah bah si, trop bien. Trop bien. Trop bien. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Le contentement, la joie, la satisfaction. Le 9 de coupe, le bonheur. Le bonheur, c'est ça le 9 de coupe. Le vœu réalisé, ouais, on peut le dire comme ça. Mais il y a vraiment du contentement. En fin de compte, dans cette guidance, les lions, c'est comme s'il y avait une sorte de bonheur collectif et d'accomplissement de désir. Et tout ça se marie avec une prise de décision réfléchie et une rupture nécessaire avec le passé ou avec quelque chose ou quelqu'un. Vous voyez ? C'est une semaine où la sagesse et la maturité intellectuelle guident, je vais dire un groupe, vers de l'harmonie, vers une sorte de réalisation. Bah oui. Bah oui. Ouais. Et c'est plutôt chouette. Et c'est plutôt chouette. Il y a quelque chose qui vous contente, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Je vais dire au sein d'une communauté, parce que avec j'ai le 3 de coupe, vous voyez, après adapté à votre situation, mais vous pouvez trouver de la satisfaction en contribuant activement à un groupe. Voyez, en étant ouvert à l'interaction sociale, il y a de l'épanouissement collectif. C'est comme si vos désirs pouvaient se concrétiser, peut-être par rapport à du soutien aussi. Mais je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts vous-même, individuellement, mais il y a aussi quelque chose qui nous parle de soutien communautaire. Allez, on va prendre encore une carte pour vous, les lions. Pour les lions du 20 au 26 janvier. Oh! L'alerte au bol d'air.
1, 2, 3, eh ben partez. Adaptez en genre les lions. Stress, anxiété, fatigue, turpitude, c'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Alors, ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. C'est le 3 de coupe. C'est l'énergie qui vous accompagne, les lions, en cette semaine. Activité de groupe, pourquoi pas? Pourquoi pas? On construit un projet à plusieurs, pourquoi pas? On célèbre quelque chose, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a un rassemblement, c'est solidaire, c'est festif, c'est amusant, on se connecte à d'autres personnes, à votre tribu, à une communauté, on peut renforcer des liens. Il y a quelque chose qui fait du bien à l'âme avec le 3 de coupe. L'énergie, elle est débordante. Le moral est au beau fixe et c'est stimulant. On vibre ensemble. Vous voyez? Il y a quelque chose qui vous relie à d'autres personnes. Compréhension mutuelle, empathie. On a la reine de coupe, pourquoi pas? Vous voyez? Si vous vous sentiez isolé, déconnecté des autres, le 3 de coupe, il vous annonce une période d'ouverture ou de vie sociale plus riche. Voilà les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.